Bonjour, bienvenue à l'Accent des jeunes. Qu'est-ce que l'Accent des jeunes pour ceux qui ne le savent pas? Eh bien, c'est un véhicule d'implication jeunesse pour les jeunes qui veulent accroître la participation citoyenne dans la MRC Lac-Saint-Jean-Est. Alors aujourd'hui, nous avons un balado sur l'anxiété sur le marché de l'emploi. Donc aujourd'hui, on va vous parler des enjeux en lien avec ça. Je suis accompagnée de Charles-Étienne ainsi que Marianne. Et Gauvin. Gauvin, bien le sûr. Texon. Donc, on va faire un petit tour de table et aussi nous présenter en lien avec le travail que ceux-ci font. Alors, pour moi, je peux commencer. Je m'appelle Rosalie Gagné. Je travaille présentement au Carrefour Jeunesse Emploi en lien avec le travail social. Moi, je m'implique de plus petit à plus grande échelle dans ma ville. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de tout ça, tout en étant dans l'animation. Donc, je vais inviter Gauvin à suivre sur cette lancée. Yo! Je suis le Texon, comme j'étais là la dernière fois pour les réseaux sociaux. Donc, je suis derrière l'ordi, puis j'ai un petit rhume. Fait que si vous entendez renifler, charge auditeur, je m'excuse. Puis, ouais, that's right. Fait que dans le fond, t'es étudiant. Je suis étudiant. Merci. Je suis étudiant en sono. Puis, c'est ça. Là, je suis comme fatigué aujourd'hui. C'est bien correct. Bonjour, moi c'est Charles-Étienne Paré. Je suis ingénieur mécanique de formation, puis en ce moment je fais ça aussi. Là. J'ai un job chez Dynamic Concept, puis je suis bien occupé ces temps-ci. Marianne, conseillère d'orientation de formation sur le marché du travail depuis 2 ans déjà, 2 ans et demi même. Donc, c'est ça, je commence à me construire en tant que professionnelle. Je l'ai vécu, cette transition-là de l'école à la vie d'adulte, si on veut, plus à mon travail. Donc, c'est ça, je pense que ça va être intéressant de discuter de tout ça aujourd'hui. Oui. Je suis vraiment très contente qu'on prenne le temps enfin de parler de l'anxiété parce que c'est pas quelque chose qu'on parle beaucoup. On le sait très bien, c'est relié à la santé mentale. Puis la santé mentale, ça se voit moins que la santé physique. Puis c'est encore quelque chose qui est tabou aujourd'hui, malheureusement. Fait que, on le sait, l'anxiété, c'est partout, ça se vit. Mais le marché du travail, ça se ressent également. Vous, qu'est-ce que vous remarquez en lien avec l'anxiété quand on vous parle du travail, en lien avec la performance, les critères? Moi, je l'ai pas dit, mais tu sais, moi, ça fait 5 ans à peu près que j'ai terminé mes études en 2015. Fait que tu sais, j'ai étrangement eu le parcours qui fait que j'ai beaucoup changé d'emploi. Là. Je suis rendu à mon 5e emploi différent. Puis je l'ai vu quand même beaucoup, l'aspect anxieux, mais je dirais que ça part tout le temps de l'individu parce que je pense, l'environnement peut affecter, mais il y a une partie que moi j'ai réalisée qui était en moi, là, que je me mettais une pression de performance personnelle, puis ça a été véhiculé peut-être par l'école. Tu sais, on est habitué de faire des examens, d'essayer de performer. Puis des fois, c'est ça, on est récompensé par des bonnes notes, par des parents des fois, comme ça peut m'être arrivé. Fait qu'il y a un mélange de plein de choses, mais tout ça pour dire que ça part... En tout cas, dans mon cas, ça partait de moi. Fait que, tu sais, c'est préconception personnelle là, de se faire des attentes envers ce qu'on a à rendre, puis peut-être l'image qu'on donne aux autres ou qu'on a de soi-même. Je suis assez d'accord. Moi-même, je fais beaucoup d'anxiété de performance au travail. Présentement, je suis chez dans les cuisines. Puis c'est vraiment très loin d'être intuitif pour moi, la cuisine, puis me faire à manger. Puis c'est un peu une des raisons pourquoi je suis allé là-bas. C'est pour un peu être plus en contact avec cet univers-là. Puis, tu sais, j'arrête pas de réexpliquer puis d'affirmer qu'il faut qu'ils me prennent comme un attardé parce que écoute, là, si tu prends pour acquis que je sais comment faire ton club sandwich, tu te mets un doigt dans l'œil, mon chum. Faut que tu me montres comment faire. Puis, c'est une façon de baisser mon anxiété, tu sais. Mais en même temps, c'est parce que je fais de l'anxiété que je réaffirme tout le temps mon incompétence.
Mais il y a beaucoup de ça, hein, puis ça sonne beaucoup dans ce que tu dis, cette attente-là que vont avoir les environnements de travail, qu'on doit être tout de suite à la hauteur dès qu'on est engagé, qu'on doit tout de suite savoir toutes sortes de choses alors qu'on n'a même pas pris le temps de bien nous le montrer, puis de bien verbaliser quelles sont les attentes envers un poste, là. Ça, j'ai l'impression que ça revient fréquemment, puis je trouve ça vraiment triste parce qu'après ça, tu sais, oui, tu dis qu'il y a une responsabilité individuelle, peut-être, mais dans cette circonstance-là, c'est très rapide qu'on va attribuer le problème à l'individu. Fait qu'aux jeunes qui est comme pas, ah, voyons, ça va pas vite, il comprend pas bien, non. Mais t'as pas pris le temps, tu sais, de l'amener là. T'as trop d'attentes envers lui. Ah, je suis d'accord, non, je suis très d'accord, mais ouais, c'est ça, tu sais, c'est les attentes personnelles qu'on a qui font en tout cas, qu'on en ressent, mais c'est vrai que l'environnement dans lequel t'es, il joue pour beaucoup, puis c'est ça, tu sais, moi, tu sais, personnellement, j'ai vécu un épuisement professionnel dans mon 2e emploi, parce que je me suis remis en question à la suite de mon premier emploi où j'ai été mis à pied, si on veut. Ça m'a remis en question sur ma façon d'être au travail, pas nécessairement que j'étais pas conscient de ma valeur en termes de productivité ou de compétences techniques, mais tu sais, c'est un mélange de pression sociale puis de pression technique. Puis oui, l'entreprise, c'est vrai que des fois, il n'encadre pas assez bien, tu sais. Puis là, en ayant été à plusieurs endroits, je peux voir la différence d'un endroit à l'autre, où ce que des fois, c'est mieux structuré, t'es mieux accompagné, il y a t'es moins garroché, puis on s'attend à tout de toi, tu sais. Parce que ça, à certains endroits, c'est vrai que ça a place à amélioration, mettons. Ben, ce que j'entends beaucoup en lien avec ça, c'est qu'il y a des causes reliées à la surcharge de travail qu'on ressent aujourd'hui. Tu sais, outre le fait qu'il y a une transition entre la jeunesse puis la vie d'adulte qui occasionne du stress, puis que, oui, on a des choses à gérer au niveau de l'étude, au niveau de l'emploi, qu'on a des devoirs avec ça, puis qu'on a beaucoup de performances puis de choses à faire en même temps dans un laps de temps qui est relativement court. Est-ce que vous ressentez que parfois, il y a certains employeurs que, justement, ils ont des préjugés envers l'anxiété puis que ça pourrait être un frein? Les employeurs ont juste, je pense, pas l'habitude de parler d'anxiété. C'est dur de dire si tel ou tel employeur a des préjugés face à l'anxiété, juste parce que j'ai l'impression que pour la plupart des employeurs, la plupart du temps, c'est pas censé être un problème, l'anxiété, là. Ils se disent, t'as de l'anxiété, tout le monde fait de l'anxiété, tu la gères, tu sais. C'est un bon point, puis c'est comme si, tu l'as dit, le canal de communication n'est pas ouvert vers ça. C'est pas une habitude. Ben, en général, on s'est fait un peu apprendre, on va dire comme ça, que les problèmes, tu sais, tu les laisses à la maison, t'en parles pas. Fait que d'ouvrir les refouler des fois. C'est ça. D'ouvrir cette discussion-là avec un employeur, c'est extrêmement difficile. Ben, d'abord, c'est d'admettre qu'il y a une vulnérabilité. Mais comme l'accueil de ton employeur va pas toujours être l'accueil que tu vas t'attendre à avoir. Puis, tu sais, oui, il peut avoir du jugement nécessairement derrière ça. C'est triste, mais tu sais, il y a du travail à faire là-dessus, mais effectivement, de dire que ça serait un préjugé, je ne pense pas. Les gens sont peut-être juste pas à l'aise. Là-dessus, il y a des employeurs quand même qui sont quand même très ouverts à tout ça. Super, puis je pense, comme il a dit, c'est quelque chose qui est individuel, mais que ça occasionne un problème qui est collectif quand même, tu sais. Puis je pense que c'est bon ce que vous apportez parce que je pense qu'il y a des outils qui peuvent être mis en place aujourd'hui pour justement faire en sorte que la surcharge ne soit plus nécessairement une problématique, mais que justement on pourrait mettre ça en place, par exemple, par une fois semaine, des rencontres d'équipe pour justement véhiculer les inconforts, pour justement faire en sorte qu'il y ait une certaine légèreté dans l'ambiance de travail, tu sais. C'est sûr que puis c'est une super de bonne idée. Mais j'ai l'impression aussi que là, en ce moment, ce qu'on va vivre, c'est que le contexte de pénurie de main-d'œuvre va complexifier ça. Parce que la surcharge va venir de ça aussi. T'sais, on demande aux gens de faire la job de 3 personnes quand t'es tout seul.
Fait que c'est difficile dans un contexte où tout va vite de comme prendre le temps de s'arrêter quand tu manques de monde. Il faudrait. Mais il y a ça qui complexifie, puis je la comprends aussi, la problématique de ce côté-là, bien évidemment. Je comprends ce que tu me dis là parce que justement, plus ça va, plus les jeunes d'environ 13 à 14 ans vont aller sur le marché de l'emploi. Ce que ça occasionne quand tu rentres, ben il y a déjà une surcharge, fait que l'épuisement est encore plus présent. Ou hop, tu prends un petit 2 minutes, puis là tu te dis, mon Dieu, ça fait pas, fait que moi ça me tente plus d'avoir ce genre d'ambiance-là, j'arrête. Puis là, pour un premier travail, ben ça donne une mauvaise impression pour la suite. Ça ternit ta vision du marché du travail, c'est ça que tu dis? Ouais. Mais ça, c'est qu'est-ce que tu veux dire exactement? C'est le jeune qui commence à 13-14 ans puis il voit du monde qui sont en sous-charge puis en épuisement ou? Il va le vivre aussi. Il va le vivre aussi par la bande, ouais, parce que c'est ça, veut pas l'environnement dans lequel il travaille, veut pas, il y a un effet sur chaque individu, tu sais. L'ambiance au travail, c'est super important, puis moi, ça m'amène à parler que moi, c'est un peu ça que j'ai recherché beaucoup, puis je recherche encore, puis il y a jamais aucun environnement parfait, mais, tu sais, d'une place à l'autre que j'ai faite, j'essaie toujours de m'aligner le plus possible vers un environnement dans lequel je vais être bien, puis qui va correspondre à ma personne, tu sais, à comment je veux travailler, comment je veux être. Parce que je pense que tu sais, après ma mise à pied, je me suis remis en question, puis j'ai comme un peu essayé de travailler le charlatienne adapté comme dans un contexte de travail. Puis ça, tu sais, ça a fait que j'ai pas été super à l'aise avec moi-même parce qu'il fallait que j'étouffe un peu une partie de moi. Puis ça, à la longue, si tu te permets pas d'être toi-même puis tu refoules de quoi, ça va finir par créer une tension interne. Puis à un moment donné, ça explose. Puis tu vois, moi, ça a explosé en un arrêt de travail, tu sais. Puis quand je l'ai apporté à mon employeur, ben oui, il y avait clairement un malaise, mais parce qu'il était pas habitué à dealer avec ça. Puis déjà, le fait de le dire, comme Marianne a disait, c'est quand même difficile, là, tu sais, d'admettre qu'on a un problème à ce niveau-là, puis de constater son ampleur pour dire « Hey, je suis plus capable de travailler, ça me prend une pause. » là. Moi, ça a été vraiment... ça a été tough, là. Ça a été une grosse claque d'en face, tu sais. Puis juste le fait d'admettre faire les premiers pas pour aller faire des rencontres en psychologie, c'est un premier gap qui est dur à faire, là. Il y a beaucoup de préjugés dans la société par rapport à ça. Puis moi tu sais, après avoir fait de la psychothérapie, là, tu sais, là, ça fait 3-4 psychothérapeutes différents que je vois. Puis moi, c'est tout ce qu'il y a de plus normal, là, tu sais. Puis j'en l'encourage à tout le monde, mais faire le premier pas, Ça prend du courage. Ça prend vraiment du courage. Puis des fois, je pense que ça prend de l'aide. T'sais, ça prend un entourage qui t'accompagne puis qui te dit « Hey, t'as pas à te sentir mal, c'est normal. » Puis même qui peut te pointer vers du monde. C'est important l'entraide. Puis dans des situations de même, là, t'as tendance à te refouler, à te recentrer. Pas te recentrer, mais t'as tendance à t'apitoyer sur ton sort. Puis t'es comme pas en mode « Je vais aller explorer par moi-même. » Fait que d'avoir du monde autour de toi pour t'aider là-dedans, c'est important, tu sais. Mais pas trop tout le temps, tu sais. Trop de te faire donner de conseils, ça, c'est un autre problème, tu sais. Ça, je l'ai vécu, puis tout, mais bon. Je vais laisser la parole à Marianne, là. Mais puis je le ressens, puis, tu sais, c'est ça, je l'ai vécu par la bande avec toi, Charlie, mais c'est des blessures qui blessent beaucoup. Pourquoi, je pense? Tu sais, je veux dire, quand tu te présentes à quelqu'un, c'est quoi la première chose que tu vas dire? Ça va, c'est le positif plutôt que les petits bémols dans ta vie, tu sais. Non, mais quelqu'un te demande, mettons, tu rencontres quelqu'un. Une entrevue, par Bonjour, exemple. Rosalie, tu sais, tu te présentes. Qu'est-ce que tu vas dire en premier? Ben, je vais me nommer, mon nom, mon emploi, tu sais. Ton emploi, ouais. Je fais ça, ouais. Ouais. Je veux dire, on se définit comme socialement par ce qu'on fait, par le travail, ce qu'on fait tout le temps. Fait que des blessures comme ça, des remises en question comme ça qui vont arriver quand on le vit au travail, ça blesse énormément parce que tu te remets en question dans le fondement de ce que t'es. Ouais. Tu te questionnes, j'ai-tu fait les bons choix? Ça peut aller jusqu'à vraiment loin. Oui, parce que je pense vraiment qu'il y a comme une structure sociale qui dit que normalement, la normalité, c'est d'avoir un emploi, mais justement, c'est pas tout le temps ça. Des fois, justement, dans le monde qu'on vit, il y a quand même le système peut parfois paraître comme étant lourd dans sa marginalité. Puis justement,
Je pense que au niveau de la santé mentale puis de la santé physique, justement, ça peut apporter certaines choses, puis que on peut prendre le temps. Tu sais, c'est justement de prendre le temps de se recentrer sur soi-même, c'est justement quelque chose qui devrait être positif plutôt que mon Dieu, je me sens pas bien de le nommer, tu sais. Fait que moi, Charlotte-Étienne, avec ce témoignage-là, moi, je trouve que ça prend du courage d'avoir fait ça, puis... Ben, c'est même pas la première fois que je le fais, là, mais non, moi, je trouve que c'est important d'en parler pour un peu, c'est ça, tu sais, créer un précédent. Je sais pas, tu sais, parce que c'était, tu sais, qu'on en parle en mal ou en bien, on en parle. Fait que, tu sais, c'est important dans tout plein de sujets, là, pour nommer ce qui va pas, mais... Ben justement, je pense que l'anxiété, ben à travers ça, il y a de la fatigue, il y a de l'épuisement, il y a plein de choses qui peuvent se passer dans cette situation-là. Puis je pense que pour contrer ça, il faut tout d'abord de la compréhension de l'idéologie dominante, telle que les employeurs, au niveau scolaire aussi. Ça peut tout faire la différence dans notre accompagnement, je pense. Puis tu l'as dit, plus une autre porte, là, puis on n'ira peut-être pas dans tout le sujet, mais tu sais, cette anxiété-là est créée à l'école aussi. Tu sais, on se le fait montrer dès qu'on est jeune. Ça commence à l'école, la performance, les résultats. Puis, tu sais, je veux dire, c'est dur de pas après ça traîner ces standards-là quand t'arrives sur le marché du travail. Puis c'est encore plus difficile à définir parce qu'on... Tu sais, quand t'es à l'école, t'as une note qui te dit à quel point t'as bien performé. Quand t'arrives au travail, ta note, faut que t'ailles la chercher à plusieurs endroits parce qu'il y a beaucoup d'employeurs qui vont pas t'en donner cette reconnaissance-là qui est comme un peu... Une tape sur l'épaule. Omniprésente, oui, exactement. Ouais. Parce que je dis omniprésente parce qu'il faut que l'employeur, ce soit le genre d'employeur qui a pris la décision de faire un genre de mode de reconnaissance, d'évaluation de ses employés, de performance, mais qui fait en sorte que oui, on va focusser sur les façons de s'améliorer, mais aussi sur qu'est-ce que tu fais de bien. Puis c'est rare qu'on a le temps de faire ça, malheureusement, mais c'est quelque chose qui devrait aussi être fait parce qu'on est encouragé dans ce modèle-là. Fait que c'est difficile après ça de pas vivre de l'anxiété quand tu vas venir reposer, construire ta performance puis ta compétence uniquement basée sur toi-même, alors que des fois, c'est pas facile d'avoir cette confiance-là, on va se le dire. Dans un contexte d'emploi, c'est ça, la façon de reconnaître le travail d'un employé, tu sais, c'est ça. Des fois, ça dépend toujours dans quel domaine on travaille, là. Moi, je pense à mes expériences passées, mais c'est... Tu sais, des fois, on est tellement débordés, les boss sont tellement débordés, t'as pas le temps, puis c'est dur, tu sais. Ça prend vraiment un bon boss, puis qui est vraiment quelqu'un d'humain, là, pour reconnaître genre le travail de quelqu'un puis le féliciter, tu sais. Puis des fois, comme ce qui peut arriver, les seuls mécanismes pour un peu te donner un indicateur de ta compétence ou de ta reconnaissance, c'est un bonus annuel, tu sais. Ça arrive, mais ça amène un esprit de compétitivité, là, les uns les autres, tu sais. Dans un sens, tu te dis « Hey, moi, j'ai eu 3% de bonus. Mais moi, j'en ai 8. » Fait que, tu sais, qu'est-ce qui fait que tu mesures, c'est propre, tu sais, c'est encore une décision qui a été prise autour dans la direction, un tour de table, c'est basé sur des impressions. Oui, un rendu qui a été fait, mais ça pousse le monde des fois à faire beaucoup d'over, puis après ça donne un modèle aussi comme aux autres, tu sais. Moi, quand j'étais chez Sienna, où j'ai fait mon arrêt professionnel, j'étais entouré de monde on était tous payés 40 heures semaine, fait qu'un salaire annuel, mais j'étais entouré de monde qui travaillait des 50, 60 heures, même s'il n'était pas payé, tu sais, juste parce qu'autant il aimait ça, mais il voulait se prouver à eux-mêmes ou aller chercher une reconnaissance, tu sais, je sais pas, là, c'est propre à chacun. Mais c'est bon ce que tu dis par rapport au bonus parce que je pense que ça apporte une certaine fierté puis un certain soulagement, mais à court terme. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire à long terme, justement, pour que ce soulagement-là continue d'être puis que l'anxiété soit comme diminuée? Parce que justement, on le sait un peu toutes, les causes de l'anxiété, oui, ça peut être en lien avec les gènes, l'environnement et tout.
Mais je pense que plus ça va dans cette société-là, je pense que l'anxiété, le stress, tout le monde est appelé à en faire. Puis en lien avec le marché du travail, si ça continue sur cette lancée-là, puis que justement la surcharge prend de l'ampleur, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Parce que justement, les conséquences peuvent être nombreuses. On peut justement en parler des conséquences en lien avec l'anxiété, là. Ben, je suis quelqu'un qui fait beaucoup d'anxiété. Puis j'ai réalisé cet été que au travail, j'étais devenu quelqu'un de beaucoup trop transparent avec mon employeur. C'est-à-dire, je leur donne trop d'informations, plus d'informations qu'ils en ont besoin, ce qui leur fait faire de l'anxiété aussi, tu sais. Je vous donne un exemple concret, OK? Je demande à ma boss comment ça marche si jamais on fait du temps supplémentaire. Elle dit, on les met en banque, mais on essaye que vous en fassiez pas. Je suis comme, parfait. Puis là, il y a une soirée où je me rends compte que si je finis plus tard que telle heure, je vais être en temps supplémentaire. Fait que je vais dire à ma superviseure, juste vous avertir que à partir de dans 10 minutes, je vais être en temps supplémentaire. Moi, dans le fond, je leur disais ça comme information. Tu sais, c'est un don d'information qu'ils n'avaient peut-être pas calculé. Mais eux autres, comment qu'ils le prennent? Comment n'importe qui l'aurait pris? Ah! Il est tanné de travailler, il veut s'en aller. C'est vrai que ça peut donner cette impression-là. Là, C'est pas à moi de gérer si je fais du temps supplémentaire puis de leur dire tout ça, c'est leur truc. Moi, je travaille quand ils en ont besoin. Puis c'est ça, je leur ai donné une information que j'avais pas à leur donner. C'était une information de trop, j'ai été trop transparent. Puis ça, c'est juste une situation. Là. Tu sais, ça fait partie de ça. C'est une conséquence de mon anxiété au travail. Je suis trop chumé, genre, je suis trop friendly avec l'employeur. Mais la communication, c'en est une grosse source de stress dans le milieu de travail. Ouais. Je veux dire, juste dans la situation que tu viens de te dire, juste la façon que les gens vont se représenter tout ce que tu peux dire ou tout ce que tu peux faire. Puis souvent, le cerveau va toujours direct au négatif, là, on s'entend. Mm-hmm. Ça donne là, un champ libre pour comme une mine. Une mine de mine, si on veut. Un chantier de mine où tu peux piler dedans puis te faire ce que ça t'explose d'en face parce que souvent, c'est plate, là, mais les gens vont l'interpréter négativement puis ils vont pas aller valider leur représentation. Fait qu'ils vont juste te faire ressentir ce qu'ils ont ressenti. Puis toi, tu vas encore te ressentir plus anxieux par rapport à ça. Bon, que j'ai dit, que j'ai fait, comment ça se fait qu'ils me regardent de même, pourquoi... Ça stimule rien que plus encore. C'est une roue sans fin. Oui, c'est une roue sans fin, effectivement. Puis ça, malheureusement, il n'y a pas de solution à ça, mis à part de s'en parler. Ouais. Mais les représentations, là, ça va toujours être là. Apprendre à se parler. Ouais. Apprendre à se communiquer. Oui. C'est ça la solution. Apprendre à être ouvert. Effectivement, la communication, il en manque souvent dans beaucoup d'environnements, là. Puis ça amène beaucoup son lot d'anxiété. Moi, on a parlé de stress un peu tantôt, puis je trouve ça important de mentionner le fait que le stress, tu sais, c'est quand même de quoi qui a toujours fait partie de nos vies. Ben, tu sais, on se ramène pas juste à ma vie à moi, là, mais dans le passé de l'espèce humaine, mettons. Puis, tu sais, j'aimais la comparaison qu'il y avait une neuropsy qui avait faite sur le stress. C'est comme le moment où tu rencontres le mammouth, tu sais. Tu vas toujours le rencontrer dans ta vie sous plusieurs formes, là, tu sais, que ça soit une compétition, un examen, un projet à rendre au travail, un rush au restaurant, peu importe, mais on va toujours être exposé à des sources de stress, c'est normal. Fait qu'il faut arrêter de dire que le stress, c'est mauvais. Ça fait partie de la vie, puis ça nous donne une drive pour avancer puis s'améliorer, pour être plus efficace. Tu sais, c'est une force, tant qu'à moi, à l'humain, le stress. Le problème, c'est l'anxiété. L'anxiété, c'est quand le stress passe un niveau, puis là, ça devient une spirale, puis ça devient une boule de neige. Bien, pour faire du pouce sur ton exemple, ce que cette neuropsy-là disait, c'est que l'anxiété, à l'inverse, c'est que le mammouth n'est pas là. Exactement. C'est que tu vis le stress, mais tu le vois pas, le mammouth.
mais tu t'imagines qu'il est là ou tu t'imagines qu'il va être dans le détour. Fait que c'est un peu la petite nuance. Mais c'est bon ce que vous dites parce qu'il y a vraiment une bonne différence entre ce qu'on dit le stress puis quand on parle d'anxiété. Parce que le stress, c'est vraiment en lien avec un événement de notre vie qui nous occasionne du stress. Mais quand tu as des stratégies puis des moyens, ben on peut le diminuer, tu sais, quand même. Tandis que l'anxiété, on est tout appelé à en vivre un jour dans notre vie, mais quelqu'un qui a un diagnostic ou quelque chose comme ça, ben il y a de l'anxiété de performance, il y a de l'anxiété généralisée, etc., et j'en passe. Mais ça fait comme toujours dans n'importe quelle situation, tu te sens compressé, puis tu te retrouves à ne pas savoir quoi faire. Puis des fois, justement, que le marché du travail, ça apporte quoi comme conséquence? Ça pourrait être de tout simplement fuir, puis de ne tout simplement pas se présenter au travail, qui peut être une réalité aussi, tu sais. Ça, j'ai lu des choses, justement, que c'est de plus en plus fréquent, là, le ghosting qu'ils appellent, je pense, d'employés qui commencent à travailler, puis après ça, je sais pas, 2 semaines après, l'employeur, il n'entend plus parler d'eux, il se présente pas, ils répondent pas au téléphone. Fait que, tu sais, c'est quoi que j'avais lu dans un article, puis je trouve, tu sais, ça m'étonne peut-être pas trop, mais en même temps, c'est quand même nouveau, là, ben, tu sais. Ça dépend de notre relation au travail, tu sais, notre perception de qu'est-ce que doit être un travail, tu sais, puis notre fidélité envers l'employeur, je pense, tu sais. Ben, les gens s'écoutent plus, là. C'est ce que Ouais. ça me dit. Ouais, effectivement. C'est bon, il s'est passé quelque chose qui convenait pas à cette personne-là. Peut-être que c'était une personne qui était anxieuse face à une situation. Puis elle s'est dit non, ça fera pas pour moi, je quitte. Mais pas assez, trop anxieuse pour come clean. Trop Ouais. anxieuse pour aller voir l'employeur puis lui expliquer le problème. Mais justement, on peut parler par rapport quand on regarde au laps de temps que les valeurs ont changé aussi, tu sais. Je pense que quand on recule de 50 ans en arrière, le travail, c'était comme une valeur qui était omniprésente dans notre vie. Puis versus maintenant, je pense que le bien-être, il est comme une coche au-dessus, je pense. Puis ça, justement, les gens le savent, le vivent, puis ils vont prioriser, tu sais, le plaisir, puis je me sens confortable dans ma vie plutôt que, mon Dieu, je me sens pas bien, mais je dois continuer d'aller travailler dans un emploi qui me stimule pas, tu sais, puis qui me fait vivre de l'anxiété ou autre situation X. Fait que moi, je pense que ça serait un bon point à apporter en lien avec ça. En même temps, tu sais, ce changement de valeur-là, il est-tu vraiment positif? Parce que avant, le travail, genre, au moins c'est concret, tu sais, le travail. Tu sais, le bien-être avant tout, puis je comprends, sauf que le bien-être, c'est tellement dur à atteindre, puis il y en a qui l'atteindront peut-être même pas jamais, tu sais. Non, mais c'est pas tant atteindre le bien-être, ben, tu sais, c'est de trouver un équilibre dans tout ça, tu sais, puis c'est ça qui manque souvent. Tu sais, moi, ça me fait penser justement au fait que, tu sais, oui, il y a tellement de monde qui sont pas bien dans leur emploi, puis qui se remettent, tu sais, qui veulent plus pour eux-mêmes, qui veulent prendre plus de temps pour eux, mais moi, ça résonne un peu avec quelque chose qu'on a jasé avec ma psychologue, puis, tu sais, c'est un peu le modèle d'éducation que tu peux te faire présenter comme... elle m'a présenté que c'est important pour être en équilibre personnel d'être en équilibre dans le faire, dans l'être, puis dans le paraître. Tu sais, puis moi, je sais que personnellement, j'ai peut-être été plus focusé dans mon éducation, dans le faire, puis le paraître. Puis mon côté, moi, genre, c'est comment je suis, puis comment je suis valorisé dans ma personne et non par mes actions. Ça, il y a peut-être une lacune. Puis dans le marché du travail, c'est beaucoup le faire, tu sais, qui est mis de l'avant, tu sais. Mais de plus en plus, moi, je trouve que dans les environnements de travail, pour en avoir fait quelques-uns, il y a de plus en plus de recherche là, de transparaître sa personne. Puis c'est un peu de là pourquoi moi, j'ai plus été en recherche d'un environnement qui peut satisfaire mon besoin de faire des choses, mais d'être moi-même là-dedans. Puis de ne pas avoir à paraître quelqu'un que je suis pas ou... Fait que, tu sais, d'où le fait qu'il faut trouver son équilibre là-dedans, tu sais. Puis ça en est des signes qu'on peut peut-être voir que ça commence tranquillement à changer, tu sais. Je veux dire, dans un contexte où avant,
on avait trop de monde pour le nombre d'emplois disponibles. C'était juste normal qu'on sélectionne la personne qui serait capable de faire la job puis de la faire de façon productive. Là, on se ramasse dans un contexte où il nous en manque du monde, puis pour les attirer, il faut penser autrement. Fait que je pense qu'on cherche des personnes, on cherche des individus, puis on cherche des climats de travail qui vont se construire avec ces individus-là. Fait que ça laisse, je pense, cette place-là au changement. Je pense qu'il y a eu certains éléments déclencheurs dernièrement qui ont fait en sorte que les entreprises ont développé pour certains des moyens ou des stratégies pour que les employés se sentent davantage confortables. Outre le fait qu'il y a eu de la surcharge de travail, que la COVID a fait en sorte qu'il y a eu certains revirements de situation. Je pense que, par exemple, il y a certaines entreprises qui ont commencé à... Le vendredi, c'est congé pour tout le monde. Ou pendant le mois, justement, vous allez avoir un congé ou une prime parce que, justement, la reconnaissance est plus présente puis que, justement, l'employé n'est plus considéré comme un numéro, mais comme une personne. Fait que l'anxiété, oui, elle est présente, mais elle est diminuée parce que la personne se sent écoutée et comprise dans son environnement, tu sais. Il faut vraiment qu'on laisse de la place à ça, à la flexibilité. C'est juste de pas avoir à te sentir mal parce que t'as cette place-là de, mettons, de prendre justement, t'as ton vendredi après-midi, fait que tu sais que tu vas pouvoir prendre tes rendez-vous médicaux, tes rendez-vous de médecin, pas avoir à te sentir mal de prendre un rendez-vous, de le demander, de sentir que tu vas comme déranger tout le monde parce que t'as ce besoin-là. Ben c'est ça, ressentir cette flexibilité-là, ça définitivement, ça va changer quelque chose, je pense. Puis ça, cette flexibilité-là, moi, je la vois dans mon domaine, là, puis je suis conscient que c'est pas tous les domaines qui peuvent être éligibles à ça, mais de la flexibilité dans avoir des rendez-vous, c'est... L'entrepreneur, il est flexible, il est flexible dans le temps. Tu peux, t'as bien beau avoir des rendez-vous, tu peux y aller, tu fais tes choses, tant qu'au final, tu réalises quand même les mandats qu'on attend de toi, tu sais. Fait que ça, il y en a de plus en plus d'employeurs qui offrent ça, le télétravail ou... tu sais, la conciliation travail-famille est de plus en plus présente, là. Puis c'est important, tu sais. Mais non, ça l'est pas encore accessible nécessairement à tout le monde, tu sais. Puis là, ça m'amène un peu à parler aussi que, tu sais, avec la pénurie de main-d'œuvre, on n'a pas le choix un peu technologiquement là, de robotiser, d'automatiser de plus en plus de tâches qui peuvent être faites de façon plus sécuritaire, puis qui peuvent être faites de façon même plus efficace qu'un humain. T'sais, quand on parle dans des usines qu'il faut travailler avec des métals chauds, là, on pense à Rio Tinto, mais il y a tellement d'automatisation qui peut être faite pour qu'on n'ait pas à faire une job monotone dans lequel on est assis sur notre cul, puis on n'aime pas ce qu'on fait, tu sais. Puis ça, je pense que c'est un mouvement de société qui est peut-être en train de se faire tranquillement, mais jamais assez vite, je sais pas. Selon vous, l'anxiété, ça apporte quoi comme conséquence sur l'individu, mais aussi sur le côté sociétal? Ben, sur l'individu, définitivement une très grande souffrance. Moi, je vais pas aller plus loin que ça. Puis, tu sais, il faut savoir que toute cette tension-là qu'un individu va ressentir pendant une période déterminée, ben, ça peut occasionner l'épuisement. Mais ça arrive de plus en plus des gens qui, épuisement par-dessus épuisement, vont jamais se relever de ça. T'sais, on pense que la santé mentale ne crée pas de blessures à long terme. C'est complètement faux. J'en connais, j'en sais des cas de personnes qui, après 3 épuisements professionnels, ils n'auront plus jamais le même niveau d'énergie puis sont déclarés comme invalides au travail. Fait que c'est des blessures à long terme. Puis c'est une tension qu'il faut essayer de diminuer, je crois, pour tout le monde. Mais ça, est-ce que c'est peut-être pas parce qu'il y a eu un manque aussi d'accompagnement là-dedans? T'sais, y a-t-il un manque de ressources pour aider ces personnes-là? Mais c'est parce que moi, ce que j'ai pu apprendre avec la psychothérapie, puis je suis encore en train d'apprendre, c'est de trouver des outils, des mécanismes pour essayer de faire diminuer son anxiété. Puis c'est ça qui est important, d'essayer de reconnaître les signes qui montrent que tu commences à avoir une rechute, si on veut, à commencer à retomber dans des patterns.
ben c'est important de pouvoir les flaguer puis puis d'essayer de diminuer ce niveau d'anxiété-là. Puis ça, c'est propre à chacun. Tu sais, ça peut être par de la musique, par du sport, tu sais, tout ce qui nous permet de changer les idées. Du yoga, de la méditation, pour pas les nommer. Mais ça, c'est une chance que tu as d'avoir accès à des services de psychothérapie parce que la réalité en ce moment, c'est que ça peut prendre jusqu'à plusieurs mois, voire des années, à avoir accès à un service en santé mentale. Là. Ouais. Fait que, tu sais, je veux dire... Ouais, ça, c'est une problématique. C'est une problématique qui aide pas là, dans tout ça, pas du tout. Là. Mais c'est bon ce que tu me parlais là tantôt, Charles-Étienne, que justement, la santé mentale, on en parle moins, presque pas du tout. Parce que justement, quand tu me parles de signes, c'est difficile à démystifier, je trouve. Puis pour quelqu'un qui n'est pas dans le domaine humain, dans le domaine psychologique, de le reconnaître autant en mode employabilité, c'est davantage difficile. Puis si je vous renvoie la balle sur les signes ou les symptômes de avoir ou à constater de l'anxiété, ça serait quoi? C'est une bonne question, ça. Ben moi, personnellement, j'en ai toujours plein à dire. Là. Moi, ça passe aussi facilement par une tension, souvent dans le haut du dos, dans le cou. Moi, je le ressens beaucoup physiquement, le stress. D'où le fait que j'ai souvent fait beaucoup de yoga ou j'essaie d'en faire encore le plus possible. Genre, je sens vraiment l'anxiété, le stress. Moi, c'est physique. Moi, vois-tu, c'est plus comme... C'est comme si je devenais dramatique. Tout devient une montagne, genre. Genre, j'exagère les trucs. Je les vois plus gros qu'ils sont vraiment. T'amplifies, ouais. J'amplifie, puis... Comment? Je suis moins patient aussi. Ouais, la patience, clairement, ouais. Comment est-ce que vous le verriez chez une autre personne? Je pense que c'est un peu ça ta question, Rosalie. Le regard souvent qui fuit. Comment tu le vois chez quelqu'un? Oui, parce que c'est vrai que c'est important. C'est pas juste d'être conscient de soi-même de comment on le vit. C'est pouvoir reconnaître quelqu'un qui peut être dans une situation qui a besoin d'aide. T'sais. Aussi. Puis moi, clairement, que je te dirais, là, pour avoir vécu l'isolement, t'as tendance à avoir peur d'aller au devant des autres. T'sais. Moi, lorsque j'ai fait mon épuisement professionnel, j'évitais, j'anticipais de croiser quelqu'un jusqu'à ma sortie du bâtiment. J'allais pas me prendre de café parce que j'avais peur que quelqu'un m'accroche puis me demande puis que j'ai à parler avec lui. J'avais juste pas le goût de parler avec le monde, t'sais. Fait que je te dirais, il y a ça, l'isolement, il y a le regard qui fuit des fois quand tu t'adresses à quelqu'un, peut-être la personne va être agitée ou c'est clairement qu'il y a plusieurs mécanismes. Là. Moi, souvent, je sens le souffle coupé. Ça, c'est dur à voir chez quelqu'un. Mais... Est-ce que... Moi, c'est plus au feeling. Là. Est-ce que je sens que cette personne-là est en contrôle? Parce que ne pas être en contrôle, c'est une source d'anxiété. Quand tu sens que tu n'es pas en contrôle dans ta vie, c'est pas une source d'anxiété. Puis je pense que ça se sent chez quelqu'un quand tu le croises un petit peu régulièrement. Ce n'est pas comme faire... Je sais pas, cette personne-là, c'est comme si... S'il est en contrôle ou il est pas en contrôle? Ben ouais, mais c'est ça. Tu t'essaies... Tu ressens si... Coudonc, il y a quelque chose qui est comme... Il est insécure ou il est pas capable de prendre des bonnes décisions. La confiance, ouais. La confiance, ouais, ça, c'est de quoi que j'ai bien identifié. Ouais. Tu sais, juste... La confiance, c'est de quoi de super important. Puis l'anxiété te fait miner ta confiance en soi. Puis c'est ça, tu sais... Quand t'as pas confiance, t'es pas capable de prendre de décision. Puis t'as de la misère à te présenter devant les autres. T'es gêné. Fait que c'est pour ça que la confiance, ça joue sur plein de volets. Là. Ben moi, je pense que par rapport aux symptômes, justement, il y a les signes qui sont physiques, psychologiques, puis il y a les comportementales, où là, c'est davantage facile de les reconnaître nous-mêmes quand on le voit. C'est comme moi, physique, quand je vis de l'anxiété ou du stress par rapport à quelque chose, un examen ou peu importe, je le sais que je vais avoir des troubles du sommeil, genre que je vais faire de l'insomnie, puis que je vais avoir mal au ventre cette journée-là, tu sais. Puis comment moi, je le vis, ben je vais me sentir une boule en dedans de moi, puis je vais pas bien vivre cette journée-là, ça c'est sûr et certain. Mais au niveau comportemental, pour que mes proches le remarquent, ben ça pourrait être l'irritabilité, par exemple, ou moins de patience. Clairement.
Puis ça pourrait être également de pouvoir être plus isolé. Moi, je vais avoir tendance à être comme plus dans ma chambre, à faire mes choses, puis à vouloir avancer mes choses au plus vite. Tu sais, je pense que ça fait en sorte, l'anxiété, le stress fait des personnes qui sont aussi organisées dans la vie de tous les jours. Oui, tu sais. oui, c'est à la fois une force, mais c'est ça. Ça a ses avantages, tu sais. On m'avait déjà présenté une courbe, par exemple, là. C'est qui performe le mieux à un examen entre quelqu'un qui est vraiment chill, quelqu'un qui est à l'aise, modérément à l'aise, quelqu'un qui est anxieux, puis quelqu'un qui est Un choc nerveux. non, excusez, bon, en angoisse, exactement, merci Annabelle, qui s'est pas présentée, mais oui, l'angoisse, fait que, tu sais, en général, statistiquement, c'est le monde qui sont anxieux qui performent le mieux parce ils se préparent, ils anticipent un peu plus ce qu'ils ont à faire, puis ils sont comme plus compétents, mais tant que ça reste pas de façon trop prolongée, tu sais. Parce que après ça, si tu tombes dans l'angoisse, ben l'angoisse, c'est que tu imagines des choses, puis tu penses trop à l'avance, tu sais. Puis ça, trop penser à l'avance, ça a ses avantages, mais c'est important de rester dans le présent aussi, tu sais. Puis ça, faire des choses comme du sport, tu sais, ça te grande dans le moment présent, tu sais. Puis, tu sais, moi, j'ai commencé récemment, c'est dans le cadre de mon travail, à le voir différemment ou à essayer de positiver l'anxiété dans certaines circonstances, là. Mais, tu sais, on disait que ça peut être une force. Je pense qu'effectivement, ça peut être une force dans le bon contexte. Parce que, par définition, en étant anxieux, je pense que tu vas être quelqu'un de très réfléchi, très analytique. Fait que je pense que c'est ta Dans ta job. tête. Hein? T'es très dans ta tête. C'est ça, mais c'est ta job de travailler un peu de tête, puis de penser à l'avance à ce qui pourrait arriver, puis tu sais, c'est ton travail, puis tu le fais dans cet objectif-là. Tu sais, ça peut devenir une force dans ces bons contextes-là. Oui. Si Mais t'es faut bien que tu- accompagné puis que t'es entouré de personnes C'est qui ça. comprennent ça, c'est sûr que ça peut être vécu comme une force, l'anxiété ou C'est ça. n'importe quelle autre problématique au niveau de la santé mentale. Puis tu sais, si je ramène, je pense qu'on a tous des moyens dans la vie de tous les jours pour justement faire en sorte que notre bien-être soit quand même priorisé quand on ressent quelque chose en lien avec l'anxiété ou le stress. Puis si au niveau personnel, seriez-vous capable de me nommer quelque chose versus dans le mode plus professionnel en lien avec l'anxiété? Oui, par rapport à des stratégies que vous avez, là. Par exemple, moi, si je pourrais parler personnellement, ben moi, c'est sûr que quand je vis du stress ou quelque chose, je vais aller prendre mon auto puis je vais me promener avec de la musique, tu sais. Tandis qu'en mode professionnel, si je vis du stress, ben je vais me virer vers mon équipe de travail qui vont se démontrer compréhensives à l'égard de ce que je vis, puis je vais nommer les choses, tu sais. Nommer les choses, pour moi, c'est la clé. Ouais. Je me considère pas comme étant une personne de nature très anxieuse. Par contre, j'ai un grand souci de professionnalisme, puis ça, c'est des choses qui me questionnent beaucoup, puis je suis très réfléchie, je suis très analytique de ce sens-là. Mais je nomme. Je prends le temps de réfléchir, puis je vais toujours nommer. Parce que si ce n'est pas nommé, si ce n'est pas discuté, je vais tomber dans mes représentations, puis c'est là que vient le danger. Ça, faire des scénarios. Ouais. Ça fait du sens par rapport à ce que tu disais tantôt, Gauvin, là. T'sais, le fait de le nommer, c'est que tu te détaches un peu, c'est de l'extérioriser. Mais là, après, une fois que tu l'as lancé dans l'air, dans l'univers, ben là, après ça, c'est comment que le monde le reçoive. Puis le monde ne reçoive pas toujours de la bonne façon ce qu'on leur envoie, tu sais. Ils interprètent à leur façon, tu sais. Mais moi, je suis complètement d'accord avec extérioriser les choses, c'est super important. De les nommer pour en faire prendre conscience, tu sais. Des fois, juste les écrire sur un papier, Ouais. ça aide. Ouais. Mais le dire aux autres, le mentionner à quelqu'un, je pense que c'est encore mieux parce que quand tu le mentionnes à quelqu'un, tu te mets aussi à sa place un peu, j'ai l'impression, en lui disant, puis tu te rends compte que c'est bien moins pire que c'est dans ta tête, dans le fond, là. Ouais. Ouais. Tu lui dis, tu t'arrêtes d'y dire, puis t'es comme, ouais, dans le fond, esti, je m'en fais pour pas grand-chose. D'où l'importance que on est des êtres sociaux, puis c'est important qu'on cohabite ensemble, tu sais. C'est pour ça que l'anxiété, là, quand je parlais d'isolation tantôt, là, c'est dangereux. Tu sais, quelqu'un qui s'isole, ben, tu deviens anxieux, tu as tendance à t'isoler. Fait qu'il faut justement que tu sois entouré de monde. Puis la pandémie, ça a eu un énorme impact là, sur ça parce qu'on était isolés complètement, tu sais.
Fait que c'est pas pour rien qu'on a entendu autant de détresse psychologique, qu'on en parle plus qu'avant, tu sais, puis c'est une bonne chose, tu sais. Puis l'accent des jeunes est là pour ça. Entre autres. Pour ne pas faire une Oui, plug, c'est tout vrai, à c'est un fait. beau milieu d'écoute. Puis, tu sais, on le sent, pour donner l'exemple, c'est quand on fait nos points où on vient nommer ce qui nous dérange, on est dans un contexte qui est sécurisant, puis c'est le fun, puis c'en est un espace qui est plaisant pour ça. Allô? De nommer notre état du moment quand on arrive au début. Ouais, c'est une belle Oui. initiative, j'aime bien ça. Puis en lien avec les employeurs, quelles solutions qu'on pourrait mettre en place là, si on pourrait se ramener pour que justement l'anxiété soit davantage moins un tabou dans la société justement, puis que ça soit nommé dans la vie de tous les jours, là, pour faire en sorte que ça soit plus une problématique ou un frein dans le mode employabilité. Moi, je suis beaucoup trop cynique pour répondre à des questions comme ça. C'est embêtant, hein, parce que... Je veux dire, c'est le travail d'une vie. Il y a plein de fondements à démolir avant. Mais oui, moi, je suis un peu comme toi. C'est le système qui est brisé, Oui. genre, c'est comme... Ouais, c'est ça. On a créé... Parce que j'ai l'impression que le monde, il faisait moins d'anxiété avant. Tu sais, je reviens, comme on disait tantôt, tu sais, avant, la valeur, c'était le travail. Mais peut-être que avant... Le bien-être était moins mis en avant, mais le monde, il faisait moins d'anxiété. T'avais une job, t'es peut-être malheureux dans ta job puis dans ta vie, mais tu fais pas d'anxiété parce que t'as une job, tu fais de l'argent, t'es capable de nourrir ta famille. Aujourd'hui, t'as beau avoir une bonne job, mais tu fais de l'anxiété. Puis t'es peut-être pas heureux, mais même si t'as une job, tu fais de l'anxiété pareil parce que t'es pas heureux, puis le bien-être, c'est ça le plus important. Fait que, tu sais, je sais pas. Il y a ce fameux questionnement-là où on peut se demander, c'est-tu vraiment qu'il y en avait moins ou c'est que c'était pas connu puis on en parlait pas? Ou c'était refoulé puis c'était pas encouragé qu'on en parle. Mais c'était simple. C'est un mélange de plein de choses. Moi aussi, j'ai tendance à dire qu'il y avait moins d'anxiété avant. Mais aujourd'hui, la grosse différence, là, c'est qu'on est bombardé d'informations, là. Avec l'Internet, ça, c'est un énorme facteur d'anxiété. Le fait qu'on se compare aux autres, mais le fait qu'on est constamment, il y a toujours quelque chose, des stimuli de tout bord, tout côté. On a des trucs qu'on peut lire, on se fait partager des réseaux sociaux des choses, on entend des choses aux nouvelles, on est au courant de tout ce qui se passe dans le monde. Puis c'est beaucoup, beaucoup d'informations là, à processer, puis veut pas. Il faut comme un peu réussir à faire un détachement, puis pas se sentir... c'est impossible, là, on n'est pas un ordinateur quantique. Là. Il va trop vite. Ce que j'entends, c'est que au niveau des employeurs, c'est de lâcher prise là où on n'a pas nécessairement de pouvoir, tu sais. Ah oui. Thank God. Amen. En plein ça. Mais tu sais, ça, il y a un certain pouvoir, mettons, je pense, ce qui peut faire vivre de l'anxiété parce que là, ça fait juste 6 semaines que j'ai commencé mon nouvel emploi, puis j'en vis déjà quand même, beaucoup, genre inconsciemment, parce qu'il y a des délais qui font aucun sens, tu sais. On nous demande de livrer à une date quelque chose, mais c'est pas toujours réaliste, là, les échéanciers, puis ça, c'est de quoi sur lequel on peut avoir du pouvoir, comme dans des compagnies, c'est de quoi qu'on peut réussir. Ça dépend avec le client, mais c'est dur de donner des dates réalistes pour réaliser, puis veut pas, ça a un impact sur l'anxiété. Tu sais, il y a une courbe d'apprentissage aussi, puis il faut laisser la place à apprendre, tu sais. Puis ça, des fois, c'est ça, avec la pénurie de main-d'œuvre, il y a de plus en plus d'attentes qui sont élevées pour tout de suite répondre aux besoins, puis on s'attend à ce que tu sois très productif en partant. Si je me ramène à cette belle discussion que nous avons eue, je pense que, justement, l'important qu'on doit se rappeler, c'est que la santé mentale, en lien avec l'anxiété puis le marché du travail, on doit nommer les choses pour faire en sorte que ça soit moins tabou dans notre société. Puis qu'au niveau de l'employabilité, prendre un temps avec l'employeur, un petit 2 minutes, pour nommer les choses, dire nos pour et nos contre, avoir des stratégies dans notre travail d'équipe, justement, pour, justement, contrer et faire en sorte que l'ambiance de travail soit belle. C'est des choses qu'on a nommées, puis des stratégies pour faire en sorte qu'on se sente bien, puis que notre bien-être soit priorisé avant tout. Puis si on peut se faire un mot de fin, on pourrait tous un peu se parler par rapport à notre vision d'un travail idéal. Pour vous, ça serait quoi votre vision d'un travail idéal? Moi, j'ai besoin de 2 choses pour que ça marche au travail. Des horaires flexibles,
Puis du café. Du café, du fucking café. C'est vrai que la plupart des jobs à lesquels j'ai travaillé, il y avait toujours du café. Mais ça, c'est une vraie parenthèse. Je vais l'ajouter. 3 choses. Des horaires flexibles, du café, puis un environnement de travail sain et respectueux. Puis ça englobe plein de choses, tu sais, un boss qui fait pas de l'abus de pouvoir, des travailleurs, des coéquipiers qui sont pas ultra en compétition puis qui se bitchent pas dans le dos, tu sais. J'ai besoin de sentir que je suis content de rentrer travailler. Puis, et non pas comme je vais encore être obligé d'endurer telle personne ou oh mon Dieu, je vais encore devoir faire. Tu sais, si j'ai l'impression de marcher sur des œufs à la job à chaque fois, tu sais, je resterai pas longtemps puis je me sentirais tellement pas bien. Faire des crises d'anxiété pour la job, là, j'en ai déjà fait, là. Par contre, un emploi spécifique, je peux pas te dire, là. Je suis pas tant difficile. Ben, je pense qu'on parlait plus, c'est ça, d'un modèle. Ouais. Parce que ça, tu sais, moi, je n'ai parlé un peu tantôt, mais je dirais déjà qu'il y a une ouverture, en général, tu sais, à pouvoir dire ce qu'on pense auprès de son boss ou son employeur, d'un endroit où c'est social. Ben, c'est personnel à chacun, mais d'avoir un environnement où on peut être soi-même, où il y a un positivisme et non un environnement négatif de chialage perpétuel, parce que ça finit par miner un peu ton moral personnel. Fait c'est un mélange de plein de choses, mais moi, en ce moment, je suis super content, malgré que c'est rochant, je suis super content de ce que je suis, puis je peux pas dire si c'est un emploi idéal, mais c'est proche de l'être, là, fait que... Puis moi, personnellement, j'aime beaucoup y aller dans un angle de satisfaction. Fait que moi, personnellement, j'ai plusieurs éléments, là, mais les satisfactions principales, c'est sûr que oui, il va y avoir lié à l'équipe. Fait que satisfaction d'avoir eu du plaisir avec ma gang pendant ma journée, d'avoir travaillé ensemble sur quelque chose aussi, avoir avancé. La satisfaction d'avoir eu l'impression de faire une différence, quelle qu'elle soit. Ça, c'est plus personnel. Aider quelqu'un, genre? Ben, d'avoir fait une différence. Ça peut être d'avoir fait sourire ma collègue parce qu'elle filait pas, comme ça peut être d'aider parce que c'est mon travail aussi. Mais, ou avoir travaillé sur un projet qui me tient à cœur. Ça, je pense que c'est toutes des satisfactions importantes. Puis la satisfaction d'avoir pu donner mes opinions et de les avoir fait entendre, là. Moi, ce que j'entends surtout, c'est un monde sans hiérarchie. Pour ma part, ça serait vraiment le plaisir qui serait prioritaire dans mon emploi de rêve, avec, tu sais, justement, qu'on ne ressente pas le pouvoir puis qu'il y ait une belle liberté d'agir. Puis je pense que c'est toutes des choses qu'on peut démystifier dans chacun de vos témoignages. Et en espérant, justement, que ce balado-là se rende aux oreilles des employeurs aussi. Oui. Je pense que ça pourrait être un outil justement pour aller vers la compréhension et l'ouverture, une de nos valeurs avec l'accent des jeunes. Donc, pour les prochains balados, pour faire notre fin, justement, notre terminaison, le prochain balado va être en lien avec l'environnement et je vous invite, avec l'accent des jeunes, de liker notre page Facebook, de partager et également de vous abonner. Alors, on vous dit tout un grand merci pour votre grande écoute. Merci. Puis, j'ajouterais, s'il y en a qui sont intéressés à joindre à nous puis à participer à la conversation. Ouais, surtout, tu sais, s'abonner puis tout ça, c'est bien chill, mais surtout, venez nous parler, hein. Ici, on aime ça parler, on aime ça l'échange d'idées. On fait surtout, pas mal. Ouais, c'est ça, puis on est craqué, puis on est impliqué. Fait que, tu sais, si jamais vous voulez juste passer, tu sais, boire un petit café, franchement, vous êtes tout le temps les bienvenus. Gauvin cherche des amis, je pense. On est bien? Non, je t'agace. Je cherche des amis consommateurs de café. Allez, viens, on est bien. Allez, viens boire un café, allez. Super. Bon, ben, Bonne soirée. merci à tous. Sur hein. ce, Salut. jingle. Bonne soirée.